Chers camarades peuple d'Afrique, aujourd'hui je vous salue dans la paix du Seigneur. Chers camarades, vous savez très bien que c'est moi le patriote, je ne suis plus à présenter. Chers camarades, le Rodoro, le rassemblement des rebelles est devenu le rassemblement des retraités. Les rebelles sont à la retraite. Alors, les gens ne comptent plus sur les armes pour pouvoir prendre la présidence comme ils l'ont fait en 2010 et depuis 2002 jusqu'en 2010. C'est les armes qui les ont portés au pouvoir. Chers camarades, les gens ont commencé à comprendre que l'échec est inévitable, indiscutable. Alors, ils ont commencé à faire des choses très bidons, des choses idiotes. Ils vont dans des villages pour blaguer les villageois et ils demandent au village, demande ton nom. Nom, prénom, lieu de naissance, âge, date de naissance, tout ça. Et ils vont faire des cartes du RHDP sans le consentement des gens. Je pense que le village que je vais vous présenter, ce que vous voyez à côté, l'image que vous voyez, ça s'est déroulé dans un village qu'on appelle Peng, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que vous êtes obligé de forcer les gens à être au RHDP? Vous n'avez plus de militants. Parce que les maisons que vous avez cassées, mais il y a vos militants qui ont pleuré. Quand vous cassez à Djamé, à Bobo, à Yopougon, il y a vos militants qui sont mélangés à nos militants. C'est ça qu'on appelle la population, le peuple. Vous n'avez pas eu pitié du peuple de Côte d'Ivoire. Vous cassez les maisons. Ceux qui vous ont soutenu, ceux qui ne vous ont pas soutenu, vous avez fait dormir des gens dans des cimetières. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'utiliser la malice. Vous êtes obligé d'utiliser la magouille pour avoir des militants. Vous partez dans des villages, vous blaguez les gens. Non, c'est pour faire une nouvelle carte d'identité. Et puis, vous enrôlez les gens en bris. Vous les mettez dans vos partis politiques RHDP. Le monsieur qui va parler là, c'est un PPACI. Son cœur là, ça y est avec nous. Moi qui parle. Et mon président Laurent Gbagbo. Son cœur n'est pas avec le rassemblement des rebelles. Son cœur n'est pas avec Alassane Draman Ouattara Dagobert. Son cœur n'est pas avec Dagobert Père la tête. Son cœur est avec Woody à Woody. Son cœur est avec le fils du pays. Vous partez, vous prenez son nom, et même pour lui redonner la carte du RHDP que vous avez fait à son insu, vous partez prendre son frère, un frère, une connaissance du village, et c'est la connaissance qui dit, ah, voilà ta carte du RHDP. Lui-même, il est étonné. Quelle carte du RHDP? Moi, ici, PPACI. Moi, je suis PPACI dans ce village de Peng. Quelle carte du RHDP, chers camarades? Nous sommes à 3 minutes de l'enregistrement. On va écouter la vidéo, chers camarades. Permettez-moi de caler la vidéo pour vous. C'est parti, on y va. Bonjour, mon frère. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Oui, dis-moi, comment tu as eu cette carte-là du RHDP là? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Moi, j'ai résidé à San Pedro. Étant qu'un membre de FPI avant, GFPI, j'ai fait des retours du village. Les frères du village m'ont fait comprendre que tous ceux qui ont voté ailleurs doivent voter au village ici. Donc, il faut donner ton nom. On va te faire une nouvelle pièce pour que tu puisses voter dans ton village. Les frères, eux, ils sont qui? Et ils sont mes frères de famille. C'est les jeunes guerriers. C'est les jeunes guerriers. Voilà. Maintenant, ils sont de quel parti politique? Bon, ce que je suis, on est des frères. Bon, chacun, c'est quand l'heure arrive, tu vois ton frère qui est vraiment du parti que toi. Est-ce que tu leur as dit que tu partais... tu voulais voter le RHDP ou bien tu leur as dit que tu es PPACI? Non. Et même savent que je suis PPACI. Donc, ils ne t'ont pas dit qu'ils partaient faire ta carte RHDP? Ils m'ont dit simplement c'est de faire les nouvelles pièces, ceux qui n'ont pas de pièces, et donner votre nom. Quelle pièce? Carte d'identité. Carte d'identité. Voilà. Maintenant, tu vas avoir ta carte d'identité. Là, comme ça, tu peux t'enrouler demain. C'est ça, elle dit, ok, j'ai compris. Donc, on paye combien? Il dit non, on ne paye pas. Donc, il faut donner ton nom simplement. C'est comme ça que j'ai donné mon nom, qui suit ma pièce. C'est comme ça, le jeune, il a écrit le nom dans le cahier et il a pris ma photo sur le portable. Donc, 2 mois après, hier, je quitte au campement, je viens, on m'envoie une carte de membre de RHDP. Je dis, mais je ne suis pas convaincu. Qui t'a remis ça? Bon, c'est un frère, ils ont fait commission à un frère qui m'a remis. Mais celui qui t'a fait établir ce papier-là, tu le connais? Non, lui, je ne le connais pas. Tu le connais pas? Non, lui, je ne le connais pas. Ceux qui sont venus te voir sans Pedro, tu ne le connais pas? Non, c'est à Pain ici, ils ont fait ça là. Ils ont fait ça à Péon. Oui.
Donc ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus d'ailleurs. Ils ont fait le tour de tout le village. Tous les villages. Donc ça veut dire qu'à part toi, il y a beaucoup de gens qui ont cette carte. Plein est rempli. Qui ne voulaient pas Qui avoir ne cette voulaient carte. pas. Tous ceux qui ont ça, actuellement, comme moi, ne voulaient pas. Tous les jeunes du village ne voulaient pas. Donc ils ont fait ça sans votre consentement. Sans notre consentement. Parce qu'il faut convaincre quelqu'un pour faire sa pièce. Je fais ta pièce, c'est pourtant. Parce que moi, ils m'ont fait comprendre que c'est la nouvelle pièce d'identité qu'on est venu recenser les gens pour le faire. Ah, donc quand ils ont pris ta photo, c'était pour faire la nouvelle pièce d'identité. Voilà. Gratuitement. Maintenant, en retour, ils t'ont donné une carte du RHDP. RHDP, que je suis membre. D'accord, merci beaucoup. Ça, ils m'ont arnaqué. Voilà. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Bon, moi, je dis aux Ivoiriens que le tricage qui nous a tués, là, ça reprend. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on m'a forcé d'être RDR. On devait me sensibiliser, me faire comprendre quelque chose. D'accord. C'est pas forcément par une cachette qu'on me met membre. D'accord. Merci bien, camarade. Merci. Vous voyez? Est-ce que vous avez entendu le frère qui a parlé? Des anarcheurs électoraux. Le monsieur l'a dit, il dit on m'a anarqué. Ça c'est normalement on doit poursuivre. Normalement le PPACI doit lancer, doit poursuivre tous ceux qui ont recensé les gens dans le village. Mais tu vas voir ceux même qui ont recensé là, ils n'ont pas de pièces d'identité. Ils n'ont rien déclaré. Ils n'ont pas montré. Mais vous aussi, quand quelqu'un vient là, il a qu'à montrer une carte gouvernementale. Ah oui, moi quelqu'un n'est pas venu ici pour dire il a été recensé, tu vas faire. Non. Tu dois me montrer une carte. Même on cherchait l'ancienne propriétaire de ce lieu, de cette maison-là. On dit qu'elle a un problème à la justice avec quelqu'un, on l'a cherché, ils sont venus. Quand le gars est venu, il y a même la vidéo, mais la vidéo, je l'ai téléchargée de la caméra et j'ai gardé. Quand il est venu, c'était même un noir même. Un FBI, mais noir. Quand il est venu, il m'a montré sa pièce comme ça du FBI avant de parler avec moi. Voilà, et ça est dans la caméra. Et lui-même, il sait qu'il est en haut de lui, il y a la caméra, à côté là-bas, il y a la caméra. Vous voyez? Mais vous qui êtes dans les villages, quand les gens viennent vous sensibiliser, on peut faire des trucs comme ça là. Pour éviter les arnaques comme ça là, demandez au moins une pièce. Mais avec le RDR, tout est possible. Hein? Voilà, avec le RDR, tout est possible. Ils peuvent avoir des fausses pièces pour venir vous montrer. Non, le vrai problème, ce n'est même pas là. Le vrai problème, c'est l'arnaque politique. Le vrai problème, c'est l'échec politique. Ils ont échoué. Vous voyez, ils procèdent maintenant par la magouille, par la malice. Ils ont échoué. Vous n'avez plus de militants. Comment les... C'est pas vous, c'est pas l'autre là qui a dit, si c'est pas Coco, il n'a pas dit que vous allez gagner un coup KO. Il a dit ça il n'y a pas longtemps, cette année même, je crois. Lorsqu'il était dans les discours bête avec Blé Goudé là. Hein? Il est avec nous. Matin, midi, soir, il est avec nous là. Dans cette période-là, il a dit ça. Il dit on va gagner un coup KO. Voilà ce que vous faites dans les villages. Vous envoyez des émissaires, vous envoyez des gens à aller anarquer les gens électoralement. Adama, on peut faire ça. Le village venait, ils ont échoué. Vous voyez, non? Parce que vous savez que vous ne pouvez plus compter sur les rebelles. Il n'y a plus de rebelles qui est prêt pour se sacrifier pour vous. Ils sont boués. Quand ça a chauffé là, ils ne vont pas. Moi, je leur ai donné conseil. Et j'insiste là-dessus. Chers amis rebelles, ne donnez pas vos vies à cause de cela. Vous avez déjà l'argent que vous avez eu. Même les 8400 démobilisés là. Vendez votre maison là. Si vous avez peur de rester en Côte d'Ivoire là, vendez votre maison qu'on vous a donné là. Et puis on vous a donné les 7 millions là. Vous avez... Et puis pensez, allez-y, il faut penser. Hein? Quittez le pays. Laissez Draman entre nous, on va régler. Il dit il n'est pas burkinabé, non. Il dit il n'est pas voltaïque, il est ivoirien, non. Laissez, on va se régler entre nous. On va les Syrie de chez les Syries. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Non, chers camarades. Voici la preuve que le RDR est tombé. Voici la preuve que le rassemblement des rebelles est devenu rassemblement des retraités. Les rebelles sont à la retraite. Ils ont manié. C'est pas bon. Tout est gâté sur eux. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont en train de chercher les stratégies, les stratagèmes, jusqu'à aller anarquer le cœur des gens. C'est ce que le monsieur a dit. Il dit, mais sensibilisez-moi. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas RHDP. Vous me forcez à être RDR. Je ne suis pas RDR. Je suis PPACI. J'étais de la JFPI. Pour ceux qui ne connaissent pas JFPI, c'est la jeunesse du FPI. Donc avant que Afin Guessan ne fasse sa sorcellerie, ok, le monsieur qui a parlé avant, 15 ans, 14 ans en arrière, ou bien même, voilà, il était dans la JFPI. Maintenant, il est automatiquement, donc, au sein du PPACI. C'est ce que le président a dit. Il dit, Afin Guessan va prendre l'enveloppe, mais elle sera vide. C'est nous qui allons prendre les militants. Donc, le monsieur qui a parlé, il était du FPI, JFPI. Il est maintenant au sein du PPACI, chers camarades peuple d'Afrique. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Eh, Adama, on peut faire ça.
Non, mais c'est pas vrai, chers camarades. Les gars, ils ont échoué. C'est ce que je voulais vous dire ce matin, chers camarades. Les gens ont échoué. Chers camarades, mettons la pression. On va prendre le pouvoir en 2025. Vous voyez, non, c'est la preuve. Est-ce que en 2002, c'est ce qu'ils faisaient? Non. Est-ce qu'en 2007, en 2008, en 2010, c'est ce qu'ils faisaient? Non, ils ne cherchaient même pas à s'approcher même des pro-babos, ils cherchaient même à les éliminer. Parce qu'ils avaient les ils avaient un chef rebelle qui s'appelait Guillaume Soro. Ce chef rebelle-là, aujourd'hui, le karma l'a conseillé. Le karma l'a broyé. Le karma l'a pressé. Il n'a même pas le choix d'ailleurs. Parce que je suis sûr que dans son cœur, là, il ne regrette pas tout ce qu'il a fait comme action. Pour lui, il a fait un bon combat. Mais il n'a pas le choix. Il est obligé de manger son totem. C'est comme les gens qui vont en France, là. Les Noirs qui vont en France, là. C'est comme ça on dit, on mange nos totems. C'est-à-dire les gens font des boulots qu'ils n'ont pas envie de faire, qu'ils n'aiment pas. Normalement, un travail, il faut faire le travail que tu aimes. Parce que le travail fait partie de ta vie. Donc, il faut, même si ça ne paye pas bien, mais quand tu aimes ça, ça te permet de vivre, d'être à l'aise. Mais quand tu fais un travail que tu détestes, on dit tu manges ton totem. C'est ce que Guillaume serait en train de faire. Alors eux, ils n'ont plus leur chef rebelle avec eux parce que c'est eux-mêmes qui l'ont condamné à perpétuité. C'est eux-mêmes qui l'ont chassé de la Côte d'Ivoire. Qui l'ont contraint à rester jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont compris que même le shérif Ousmane, on ne sait pas ce qui se passe, il a maigri. Chers camarades peuples d'Afrique, mettons la pression. Tous les cyberactivistes, mettons la pression. Tous ceux qui parlent pour Babo Laurent, mettons la pression. Tous ceux qui sont du PPACI, du PDCI, du GPS, continuons de mettre la pression, chers camarades. Mettons la pression, ceux-là, ils vont tomber. Plus tard, on va... Nous, on se connaît entre nous Ivoiriens. On peut parler. Hein? Ça, c'est le goût même politique. C'est la blessure de la rébellion. Les blessures de la rébellion qui nous poussent souvent à se libérer. Mais vous savez que si Dramane n'est pas en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est réconciliée. On connaît Ivoirien. C'est Alassane Dramane Ouattara et puis son clan. C'est eux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et qui ont gâté notre pays, qui ont gâché notre pays. Chers camarades, c'était Herman le Patriote. S'il vous plaît, commandez vos t-shirts, commandez vos gadgets. Allez-y sur le site lepatriote.bicartel.com. Il y a des colliers de femmes, il y a des habits de femmes. Tu peux acheter même pour ta chérie, lui faire une surprise panafricaine. Tout ce qui est là-bas, c'est tout ce qui concerne l'Afrique. Voilà, nous avons tout là-bas, chers camarades. Allez-y, jetez un coup d'œil et soutenez-moi. Merci à tous ceux qui ont commandé. Ce matin, j'ai vu 2 commandes. Je vais m'apprêter à les gérer et demain, je vais les balancer. Merci beaucoup. Commandez, aidez-moi, soutenez-moi. Je suis Herman le Patriote. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.